Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver et bienvenue dans cette toute dernière édition de votre journal de la rédaction, au sommaire de l'actualité. Ismaël Omar Guelleh a participé à la cérémonie de clôture des manœuvres communes boucliers du Golfe 1 organisée par le Conseil de coopération du Golfe et accueillie par le Royaume d'Arabie Saoudite. Et en marge donc de ce 9e sommet arabe tenu dans la ville d'Al-Hammam, le chef de l'État a donc rencontré ce matin toujours le prince héritier du Royaume d'Arabie Saoudite, le prince Mohammed Ben Salman Ben Abdelaziz. Et à l'étranger, l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques a tenu une réunion ce lundi au lendemain du lancement en Syrie de l'enquête de ses experts sur l'attaque chimique présumée qui a entraîné, on le rappelle, des frappes occidentales contre le régime de Bachar el-Assad et provoqué un vif regain de tensions diplomatiques. C'était les titres. Merci de nous accueillir chez vous. En marge du 29e sommet arabe tenu dans la ville d'Al-Hammam, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a participé à la cérémonie de clôture des manœuvres communes boucliers du Golfe 1, organisée par le Conseil de coopération du Golfe et accueillie par le Royaume d'Arabie Saoudite. L'exercice visant à renforcer et à maintenir la sécurité et la stabilité de la région est le plus important en termes de nombre de soldats impliqués, de type d'armes utilisées et de plans militaires mis en œuvre. Accueilli par le Royaume d'Arabie Saoudite et représenté par le ministère saoudien de la Défense avec la participation de 24 pays frères et amis. Une forte délégation accompagne le président Guelleh, notamment le chef de la diplomatie djiboutienne, Mohamed Ali Youssouf, le ministre de la Défense, Ali Hassan Bahdan, et le chef d'état-major général des forces armées, le général Zakaria Cheikh Ibrahim. Ariette toujours avec cette rencontre entre le président de la République et le prince héritier saoudien en marge du 29e sommet arabe tenu dans la ville d'Al-Hammam. Le chef de l'État a rencontré ce matin le prince héritier du Royaume d'Arabie Saoudite. Eh bien, le chef de l'État et le prince saoudien ont abordé les relations fraternelles et de coopération entre le Royaume d'Arabie Saoudite et la République de Djibouti dans les divers domaines et en particulier l'aspect sécuritaire et militaire. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Mohamed Ali Youssouf, le ministre de la Défense, Ali Hassan Bahdan, ainsi que notre ambassadeur en poste à Riyad, Ziad El-Din Saïd Bamaklama, ont assisté à la rencontre. Retour à Djibouti, le ministre de la Santé, Dr Jamal Meweki, a présidé une réunion de coordination devant précéder le lancement d'une campagne de pulvérisation d'insecticides dans les communes de la capitale. Outre les principaux cadres du département de la santé, la réunion a vu la participation de la maire de Djibouti-Ville, Mme Fatouma Awali Ousmane, du préfet de la capitale, Ousmane Bélé Guiré, du président de la commune de Belaas, Mohamed Omar Ismaël, et du président de la commune de Balbala, Wabri Nour Al-Leye, lesquels donc ces derniers ont été sensibilisés sur ces activités de lutte antivectorielle et les gîtes larvaires. Objectif, éliminer donc des gîtes larvaires et de prévenir la prolifération des moustiques. À cet effet, le ministre de la Santé a rappelé l'importance de l'inclusion de tous et a exhorté tous les responsables présents à cette réunion de redoubler en mobilisant nos concitoyens. Au cours de cette semaine, les équipes de l'Institut national de santé publique se rendront dans les quartiers en suivant bien sûr un calendrier préétabli en vue de lutter efficacement contre la prolifération des mouches et des moustiques. Chaque demeure sera ainsi visitée. Dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de l'art, célébrée chaque année le 15 avril, le ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Waqf, Momin Hassan Barre,
a organisé aujourd'hui au Palais du Peuple une grande activité dans le but d'attirer l'attention du public sur la place importante des artistes de notre société. Plusieurs artistes de renom, dont le doyen Aden Farah, des peintres ont exposé leurs œuvres et permis à travers cet événement au Palais du Peuple de réussir son pari qui était de permettre à toutes celles et à tous ceux attirés par l'art, quelle que soit leur forme d'expression, de s'enrichir, de se nourrir et de vivre pleinement leur passion. Plusieurs membres du gouvernement ont préparé à cette journée, à cette cérémonie donc marquant la célébration de l'art. إسماعيل عمر كيلو أمر لأن الضيع الضيق الطوري مريمانا واو يا رفا بيبي تدفن يوزن تدفن بيبي تدفن بيبي تدفن ما انت Le ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Waqf, Mohamed Hassan Baleh, a souligné qu'à travers la célébration de la Journée internationale de l'art, et donc son équipe voulait offrir quelque chose de différent. Voici ses propos. Nous voici rassemblés aujourd'hui pour célébrer ensemble, pour la première fois à Djibouti, la Journée mondiale des arts. Comme nous connaissons tous, l'art est le fruit des naissances, des émotions, des intuitions, de l'intelligence des personnes ainsi que leur vision et aspiration, elle est donc le produit des hommes. Ainsi, les arts se regroupent en art vivant, visuel, numérique, de la mode et enfin les arts culinaires. C'est pour vous dire combien la définition sémantique des arts est tellement riche et dense. De ce fait, l'art et la culture font partie intégrante du développement d'un peuple, d'une nation et sont en réalité les éléments clés de l'identité culturelle d'un pays. Mesdames et messieurs, conscient de l'importance de l'art dans le développement de toute société, le président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, avait créé en 2005 l'Institut djiboutien des arts, IDA, pour répondre aux attentes en matière d'éducation artistique de notre pays. C'est ainsi que l'IDA a pour mission, entre autres, de former des techniciens d'expression artistique et technique, lesquels devront assurer les formations artistiques et culturelles dans notre pays. Et c'est grâce au soutien du chef de l'État, M. Ismaël Omar Guelleh, et de la première dame, Mme Khadra Mahmoud Haïd, qui constitue le premier médecin de la culture djiboutienne. Également dans l'actualité, une conférence débat sur les réformes à mener pour améliorer les relations dans le monde des affaires entre administration publique et secteur privé a eu lieu ce matin à la Chambre de commerce de Djibouti. Eh bien, cette rencontre a été initiée par le ministère auprès de la présidence et en charge des investissements. L'amélioration du climat des affaires est jugée nécessaire pour booster l'économie. La conférence a vu la participation de plusieurs hommes d'affaires qui ont posé toutes les questions voulues aux responsables des différents départements ministériels pour assouplir et faciliter ainsi les règlements et procédures afin de rendre le commerce plus attractif avec moins de barrières douanières et de taxes. Ces débats étaient dirigés par le secrétaire général du ministère de l'Investissement, Abdil Meashkir,
Était également présent le directeur de l'habitat et de l'urbanisme, Habib Ibrahim, le directeur général de l'Agence nationale pour la promotion de l'investissement et la directrice de l'ODPIC. Dans son intervention, le directeur de l'Agence djiboutienne de la promotion des investissements, M. Mahdi, a rappelé les efforts menés pour améliorer le climat des affaires et les concertations poursuivies avec les départements concernés. Cela continuera, a-t-il dit. Écoutez. L'économie nationale. Dans la continuité des actions gouvernementales, cette année aussi, il y a eu des efforts pour encore plus consolider l'amélioration des climats des affaires à travers des réformes assez ambitieuses. Et cette année, il y a eu un ensemble de réformes pour consolider les réformes conduites l'année dernière qui avaient valu à notre pays d'être classé parmi les 10 meilleurs pays réformateurs du monde, avec des gains, des points entre les fourchettes des 20 à 82 places. Donc cette année aussi, le gouvernement a continué et a consolidé ses efforts de réforme. Et comme vous le savez, indéniablement, les textes porteurs de ces réformes ont été adoptés par l'Assemblée nationale et promulgués par le président de la République dans le délai assez court, ce qui reflète bien la volonté gouvernementale au plus haut niveau. Et ces débats étaient dirigés par le secrétaire général du ministère de l'Investissement, Abdelmi Ashkel, suivant justement ses explications. Aujourd'hui, nous sommes là pour poursuivre la communication que nous avons la communication que nous avons mis en place pour vous expliquer les progrès qui ont été faits au sujet du business. Il y a, vous savez que le gouvernement s'est attelé à améliorer l'environnement des affaires. Le gouvernement aussi a écouté vos doléances, vos préoccupations et en fonction de ça, un certain nombre de textes législatifs et réglementaires ont été pris. Je vais vous donner la liste ici. Vous avez les plans architecturaux, vous avez la Commission nationale de conciliation fiscale, les formalités de création d'entreprise, redevance de l'ODPIC, Code de procédure civile, Code général des impôts, la propriété foncière. Et les techniciens concernés sont là, qui vont vous expliquer, des gens qui ont travaillé sur ça, et notamment la fiscalité qui vous concerne. Et dans le reste de l'actualité, le colonel Mohamed Jama Doualé, commandant de la garde républicaine, a reçu aujourd'hui à l'état-major de la garde républicaine une importante délégation de la base logistique chinoise à Djibouti. Et bien parmi cette délégation, le capitaine de vaisseau supérieur Liang Yang, accompagné de ses officiers d'état-major, et rappelant que le capitaine de vaisseau avait effectué une visite de courtoisie et d'amitié dans le passé, prenant la parole, le colonel Mohamed Jama Doualé, commandant de la garde républicaine, a ouvert la réunion en remerciant le commandement de la base logistique chinoise pour cette deuxième visite et a affirmé que lors de sa dernière visite, il a été impressionné par la conception de ce camp ainsi que ses infrastructures, tout en mettant un accent à l'hôpital militaire de cette base. De son côté, le capitaine de vaisseau supérieur, Liang Yang, a remercié le colonel Mohamed Jama pour son chaleureux accueil et a proposé des exercices conjoints à l'instar de manœuvres conjointes avec le régime blindé des forces armées djiboutiennes. Poursuivant son intervention, il a par ailleurs proposé à son invitation pour la célébration du jour de l'ouverture de la base logistique chinoise prévue le 23 avril prochain. Au cours de cet entretien, d'autres sujets ont été abordés tels que des accords bilatéraux entre les deux forces afin de tisser des liens de fraternité dans les domaines de la santé, sport et la sécurité. Le capitaine de vaisseau supérieur a quant à lui pris la parole en mettant l'accent sur la relation que la République populaire de Chine entretient avec le pays ami, à savoir la République de Djibouti. Pour sa part, le colonel Mohamed Jama Doualé, commandant de la garde républicaine, a réitéré ses remerciements avant les deux chefs de corps se mettant d'accord sur un partenariat d'échange et de renforcement de capacités mutuelles. Et la visite s'est clôturée par un échange des cadeaux et une photo de souvenir.
Également dans ce 22h, les travaux d'une formation pour officiers et sous-officiers de la protection civile ont débuté ce matin et c'était au centre de ces cours de Falahat des sapeurs-pompiers. Initiée par le directeur général de la protection civile, cette formation de 2 semaines va regrouper de nombreux officiers et sous-officiers sapeurs-pompiers au nombre de 30 en matière de nouvelles méthodes de lutte contre les incendies. Ainsi, les 2 experts français de l'école nationale supérieure des sapeurs-pompiers, en l'occurrence Thierry Ferrat et Philippe Samsois, vont dispenser des cours pratiques à nos sapeurs-pompiers durant 2 semaines sur, on le rappelle, les nouvelles méthodes qui vont permettre aux sapeurs-pompiers contre les incendies, surtout les nouvelles techniques de communication entre les différents secteurs. Sans nul doute, elle va renforcer le cadre opérationnel des sapeurs-pompiers. Elle va permettre d'acquérir de nouveaux paramètres de rendement au niveau technique, communication. Nous savons que l'année dernière, il y a eu beaucoup d'incendies dans notre capitale. Est-ce que cette formation s'inscrit dans le cadre de préparer? Exactement, oui. Éventuellement, elle va s'inscrire dans ces cadres. Elle va aussi, c'est pourquoi je t'ai dit, elle va renforcer l'arrivée de l'été. Qu'on intervient pas mal d'interventions par jour. Donc c'est dans ces cadres qu'elle va s'inscrire. C'est pourquoi je vous dis qu'elle va renforcer les capacités opérationnelles des sapeurs-pompiers. Donc c'est pour cela en fait, avec l'arrivée de l'été. Écoutez justement les réactions des 2 experts qui vont dispenser cette formation destinée, on rappelle, à quelques 30 membres des sapeurs-pompiers djiboutiens. Philippe et moi, donc, nous sommes très contents d'être ici. On vous remercie beaucoup pour l'accueil qu'on a eu par les autorités des pompiers de Djibouti. Le chef de centre aussi d'ici et puis Ismaël. Voilà. Et on est venu apporter un peu d'apport technique et de sécurité pour les manœuvres incendie et les feux qui vont peut-être se développer cet été. Voilà. Donc on va faire apporter notre savoir français, voilà, c'est la sécurité civile française, pour aider un peu les pompiers djiboutiens à travailler en sécurité et pouvoir éteindre les incendies au mieux qu'ils peuvent le faire. Nous sommes mandatés par la DCI, voilà, le ministère de l'Intérieur français, et par l'École nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers, située à Aix-en-Provence. Également dans l'actualité, le Centre de recherche d'information et de production de l'éducation nationale, le CRIPEN, a lancé aujourd'hui le 2e grand concours scolaire. La cérémonie de lancement a été dirigée par le secrétaire général de l'éducation nationale et de la formation professionnelle, Mohamed Abdallah Mahyoub. On prépare cet événement annuel, tous les hauts cadres du département du MENFOP, notamment le directeur général du CRIPEN, Saïd Nour Hassan, le directeur général de l'enseignement, Abdelil Guiré, la directrice de l'enseignement public, Mme Lula Ali Elabé, le directeur de l'administration, M. Salah Alouane, ainsi que les responsables du comité d'organisation du concours. Lancé l'année dernière, ces jeux ludiques et pédagogiques proposent des questions liées au cours et les sujets étudiés en classe dans les disciplines générales comme les sciences et les mathématiques, mais aussi la langue française, l'histoire, géographie, au même titre que les sports. Des questions touchant aux connaissances et la culture générale sont également posées aux meilleurs élèves de chaque collège, notant que les premiers jeux de cette 2e édition du grand concours scolaire qui s'est vu confronter ce matin les élèves du collège de Boc à ceux du collège de la Nativité. Et le secrétaire général du MENFOP a mis l'accent sur l'intérêt de ces jeux et l'éveil des élèves. Il a par ailleurs félicité tous ceux qui ont généreusement participé à la mise en place de ce projet. Après la tenue, également dans l'actualité, après la tenue d'un atelier de sensibilisation sur l'eau et l'assainissement organisé par la mairie, au profit des élus communaux et régionaux, ces derniers ont effectué un déplacement dans la région de Boc. Et c'est au bord d'une vedette des gardes-côtes que les élus des communes de Bela et Belbela, ceux des régions d'Arta, d'Alissébié, de Dikil et de Tadjoura se sont rendus à Obok. Une représentante de l'INAP les a accompagnés. Tous ont reçu donc un accueil chaleureux par les responsables de la région, avec à leur tête Mohamed Ahmed Ismaël, président du conseil régional. Une séance de travail ensuite réunit tout ce beau monde. Écoutons le président du conseil régional qui souhaite la bienvenue aux visiteurs et a tenu à féliciter les auteurs de cette initiative inédite. Inédite.
l'histoire des conseils régionaux et communaux. Donc ça puisse commencer par la région de Bok. J'ai tenu personnellement à féliciter ici ceux qui ont initié ce genre de rencontres. Et j'y ai adhéré le plus vite possible. Et au niveau de ma région, au niveau du conseil régional, je voudrais quand même féliciter ici donc Ahmed Ali Mohamed, dans les vice-présidents, et Madame Fatou Mohamed Yassine, qui ont participé avec vous aux différentes thématiques qui se faisaient dans l'atelier qui concernait l'eau et l'assainissement qui a été organisé par l'INAP. D'abord, il faut qu'on commence à se connaître, et se connaître, donc ça veut dire commencer à connaître son propre pays. Donc aujourd'hui, un Djiboutien doit connaître Tadjoura, doit connaître Ali Sabié, doit connaître Dikhil, doit connaître Harta, doit connaître toutes les communes. C'est ça en fait l'histoire de notre pays, c'est ça aussi la djiboutianité dont on parle beaucoup. Et de là, nous passons à ce qui domine l'actualité hors de nos frontières avec Fardos Hussein. Bonsoir Fardos. Bonsoir Asma. Et Londres donc met en garde Washington. Tout à fait. Donc hier dimanche, au cours d'une interview, Asma, le ministre britannique des Affaires étrangères a déclaré qu'il n'entendait pas frapper à nouveau le régime de Bachar al-Assad, sauf si celui-ci renonce donc à utiliser des armes chimiques contre son peuple, s'il devait donc à nouveau faire preuve de cruauté et d'imprudence. En recommençant donc, ça serait un nouvel acte à étudier et on examinerait ainsi donc avec nos collègues pour voir quelle option se présenterait à nous, a souligné ainsi Boris Johnson. Selon un sondage donc de Survation, 40% des 2000 Britanniques à se m'interroger ne soutiendraient pas les bombardements en Syrie. C'est plus que les 36% qui y sont favorables. Il faut dire que l'ombre de la guerre en Irak plane toujours sur le pays. En 2003, Londres a accepté de suivre Washington dans ce conflit du Moyen-Orient au motif donc de la présence d'armes de destruction massif qui était en réalité un mensonge du Pentagone. Et Washington promet de nouvelles sanctions contre Moscou. Et oui, Asma, donc après les raids occidentaux en Syrie, les États-Unis maintiennent la pression sur le régime syrien, mais aussi sur ses alliés. L'ambassadrice américaine à l'ONU a indiqué donc hier que de nouvelles sanctions seraient prises à l'encontre de la Russie, allié indéfectible de Bachar al-Assad. Les responsables militaires sont désormais en train d'étudier les photos satellites afin de déterminer les dégâts causés par des centaines de missiles sur les 3 sites visés. La question qui se pose donc, l'objectif est-il atteint? Ont-ils réussi à dissuader la Syrie à recourir à l'arme chimique? Question donc, Asma, qui reste toujours en suspens. Et la capitale ivoirienne, Abidjan, pourrait devenir le principal hub maritime d'Afrique de l'Ouest. Tout à fait. Donc, bien que l'investissement portuaire soit insuffisant et constitue donc un goulot d'étranglement pour la croissance africaine, Abidjan pourrait émerger comme le hub maritime majeur de l'Afrique de l'Ouest. Selon une étude publiée le 12 mars, en plus des mauvaises performances opérationnelles, la taille des chargements est faible en comparaison du nouveau mondial, ce qui conduit à renchérir donc le coût de transport des conteneurs de 1,5 à 3,5 pour la même distance, améliorer ainsi la performance portière de 25% pour réduire ainsi le prix des biens importés par 3,2 milliards de dollars par an et ajouter ainsi 2,6 milliards de dollars à la valeur d'exportation. Cela pourrait donc ajouter à Asma au moins 510 millions donc de dollars par an à la croissance du PIB en Afrique subsaharienne, une augmentation de 2% du PIB, bien que les pays africains, donc notamment l'Afrique subsaharienne, Asma, aient eu une tendance à chacun donc à développer leur propre. Économie toujours, cette fois au Japon, le gouvernement japonais voit toujours une reprise progressive de l'économie. Eh bien, Asma, donc le gouvernement japonais donc table toujours sur une reprise progressive de l'économie, suggérant qu'elle repartirait de l'avant après le ralentissement anticipé au dernier donc trimestre. Cette prévision moyenne est inférieure au rythme de croissance de 1,6 constaté au 4e trimestre 2017. Le Japon, 3e économie
l'économie mondiale, rappelons-le, a connu 8 trimestres de croissance d'affilée jusqu'en 2017, sa plus longue période d'expansion depuis les années 80. L'un des risques pesant ainsi sur l'économie japonaise tient à d'éventuelles tensions commerciales avec les États-Unis. Et on va clore l'actualité en rappelant cette nouvelle sportive, le PSG qui s'offre son 7e titre de champion de France. Oui, c'était hier soir 7-1 donc en Ligue 2, donc en Ligue 1, la première ligue. Le PSG s'est offert hier pour la 7e fois de son histoire le titre de champion de France en écrasant Monaco, le tenant du titre. Le champion, donc, les Parisiens se sont imposés grâce à des doublés de Lo Celso, Di Maria, du but de Cavani, Draxler et un but contre son camp de Falcao. Champion de France pour la 7e fois de son histoire en 1986. Rappelons-le, 94, 2013, 2014, 2015 et 2016. Il lui restera donc bien négocier la demi-finale de la Coupe de France qui s'éteindra donc ce mercredi à Caen. Merci Frédéric Hussein. Merci à vous. Et merci à vous de l'avoir suivi. C'est la fin de ce journal. Excellente soirée à toutes et à tous.